Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine en mode cocooning. Alors je suis désolée, la semaine dernière il n'y en a pas eu. Mais tout simplement parce qu'on n'a pas arrêté de courir. Je pensais, en ayant posé mon vendredi pour faire tous les courris qu'on avait à faire, que samedi dimanche serait plus calme, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Bon, aujourd'hui si, mais pas les autres jours. Et comme d'hab, j'ai pas beaucoup dormi, donc ça n'aide pas. Oui, j'ai de gros problèmes de sommeil, mais bon, c'est pas grave. Ça dure depuis l'adolescence, donc commence à s'y faire, même s'il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, tout simplement. Mais c'est pas pour ça que je venais vous voir, c'était pour redémarrer une nouvelle semaine un dimanche, mais c'est pas grave. Et pour vous montrer la petite merveille que j'ai commandée et que j'avais hâte d'aller chercher. Donc j'ai pu aller la chercher vendredi, et malheureusement je n'ai pas pu vous le présenter. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça, j'ai hâte de les relire, mais peut-être pas dans ce format, je vais peut-être garder mes anciennes éditions qui sont déjà dans un sale état, comme ça au moins. Mais je voulais cet objet de collection dans mes étagères, donc c'est chose faite. Donc c'est le coffret Twilight. Alors bien entendu vous avez une version Edward en gris et la version Jacob en doré. Clairement je n'allais pas prendre Jacob. Hein. Voilà. Alors, je suis désolée avec les reflets de la fenêtre là juste en face, c'est le bordel. Et voilà, le coffret est tout argenté. On a également un marque-page offert métallique. Alors, je vous montre comment il est présenté sur son socle. Et maintenant, je vais vous l'ouvrir. Alors, le marque-page se présente comme ceci. Et donc, c'est ici, dans l'interstice, que vous glissez votre page. Avec le E de Edward, donc je suis hyper contente. Et je vais vous montrer maintenant les livres à l'intérieur du coffret. Sachant que si vous êtes intéressé par cette édition exclusive, elle n'est vendue exclusivement qu'à la FNAC. Donc c'est à savoir, moi je sais que le coffret de DVD, pareil, de Twilight que j'ai, pas de DVD, de Blu-ray pardon, c'est pareil, moi c'est une édition, j'avais acheté les éditions collector, les éditions collector ultime, et là l'édition que j'ai en Blu-ray par contre, puisque les autres étaient en DVD, c'est pareil, une exclusivité FNAC. Donc je vais vous montrer les tomes. Alors tous les tomes sont pareils, hein, de présentation. Cette fois on n'a pas une illustration à chaque fois, je suis désolée mais je galère toujours à sortir les livres des coffrets. Ça c'est pas nouveau. Donc on a le tome 1 donc, de Fascination. Avec des dorures. Le seul petit bémol, c'est que j'aurais aimé que, vu que le coffret doré représente Jacob, ce soit doré pour lui et que ce soit argenté et non pas doré sur ce pour Edward. Voilà. Après, c'est les éditions Le Livre de Poche, je crois. C'est ce que j'avais vu. Et voilà. Le livre de poche jeunesse avec Hachette et la FNAC qui a sorti ses éditions. Voilà, c'est quand même écrit assez gros, assez aéré. C'est les livres qui sont assez souples, donc ils ne s'abîment pas spécialement quand vous les lisez. Donc ça, c'est sympa. Et voilà. Ça me donne juste envie de les relire encore une fois, mais bon, bref. Le tome 2. Et puis j'aime bien comment c'est écrit le résumé. Derrière, il est assez grand. Enfin, je trouve ça sobre et en même temps super beau. Donc, je suis aux anges. Le tome 3. Hésitation. Il y a juste ici, vous voyez, que vous avez un autre lot. Donc on avait la fleur sur le 2, le ruban sur le 3, comme les couvertures des grands formats. Vous avez la pomme sur le 1. Et donc normalement, les pièces d'échecs sur le 4. Voilà. Et voilà, franchement j'attendais une réédition. Alors j'espérais une réédition grand format avec un coffret collector. Ça n'a pas été le cas. Oula, je fais de la lumière avec le coffret tout brillant. Ça aura été une sortie en poche, mais c'est pas grave. J'aurai au moins un coffret qui me plaît, pardon, de cette série que je vais garder précieusement. Et voilà, je relirai mes exemplaires qui sont déjà morts, comme ça au moins j'aurai aucun scrupule si un jour ils devaient être abîmés à la relecture. Par contre voilà, c'est toujours autant la misère à rentrer dans les coffrets après. Mais voilà, je suis très contente. Après tout, j'ai bien racheté les formats poche d'Harry Potter pour avoir le coffret. Donc bah, là, j'aurai ceux de Twilight.
Le seul problème c'est que si un jour ils ressortent un coffret collector en grand format, je l'achèterai quand même. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Et que personnellement, je sais que ça va en faire criser plus d'un. Mais moi, c'est la saga que je préfère au monde. Voilà, de toutes les sagas que j'ai lues, c'est ma saga chouchou. C'est la saga où, oui, pendant ma relecture, je vais avoir un sourire niais sur les lèvres et sur le visage pendant toute ma relecture. Une série qui me remonte le moral, une série qui me fait du bien, et quoi que les gens disent ou en pensent, bah moi c'est une saga que j'aime beaucoup et je ne bouderai pas ce petit plaisir. Donc voilà, et je vais probablement la relire bientôt, tout simplement. Sinon demain en lecture commune avec Maud, j'entame Vertige, le tome 2 de la série d'année de Lauren Kate chez Payard. Il me manque juste le dernier tome, donc il faudra que je me le procure à un moment donné ou à un autre. On avait lu le tome 1 ensemble, j'avais plus aimé qu'elle, clairement. Malgré le triangle amoureux, au bout d'un moment, j'en avais fait abstraction pour passer au-dessus et me concentrer plus sur la mythologie. J'avais très envie de continuer avant que je perde mes souvenirs du tome 1. D'ailleurs, ça commence à être un petit peu flou et je sais que Maud a une bien meilleure mémoire que moi. Donc je pense que je vais l'enquiquiner pour qu'elle me fasse un bref rappel de ce qu'elle se souvient du tome 1. Pour être sûre de ne pas louper quelque chose d'important. Mais voilà, j'ai hâte de le commencer. Elle a fait le découpage et on sera prête pour demain. Dans la semaine, je vais aussi normalement lire, une fois que j'aurai reçu mon exemplaire, et que Marilyn aura reçu le sien aussi. Parce que moi c'est un SP, tout le monde l'a reçu depuis, a commencé à le recevoir mardi ou mercredi. Et je n'ai toujours pas le mien. Parce que la poste me les ramène toujours 10 ans après la guerre. Et Marilyn, elle l'a commandé, elle attend que sa librairie l'appelle. Il s'agit donc, je vous le mets là, de Sorcery of Thorns de Margaret, je ne sais plus son nom de famille, publié chez Brajon dans leur collection Big Bang, qui me fait juste trop méga envie et que j'ai hâte de réceptionner. Je vais également me lire un court roman à la poursuite du livre des secrets de Éric Savoisin chez Oscar Éditeur, que j'ai découvert grâce à la chronique de Accro des livres. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Il est court, c'est écrit plutôt gros, donc ça devrait vite se lire. Et j'ai hâte de le découvrir à mon tour. Il fait 224 pages. Et je pense que je vais le lire ce soir. Il va aussi falloir que j'entame très vite, parce que sinon je vais être en retard et je n'aime pas ça pour l'autrice. Magnétis de Delphine Maeder en auto-édition. Voilà. Du coup la couverture est cachée parce que je compte l'emmener au travail. Donc je l'ai mis dans la super pochette de La Belle et la Bête pour pas l'abîmer. Et voilà, c'est écrit quand même assez gros, assez aéré. Et j'espère que je vais accrocher tout simplement. Et il faudra aussi que je lise mon SP Michel Lafon que j'ai reçu en numérique. Camille n'avait pas beaucoup d'exemplaires papier, donc elle avait proposé 10 exemplaires papier, si on a d'autres qui le voulaient, mais en numérique. Vu que ça ne me gêne pas de lire en numérique, je lui ai dit que je postulais avec plaisir pour la version numérique. Je l'ai reçu, c'est Les Sorcières de Pendle, j'espère que ça se prononce comme ça, chez Michel Lafon. Je vous glisse la couverture là parce que j'ai oublié le nom de l'autrice. Je crois que c'est une autrice d'ailleurs. J'espère pas dire de bêtises. Et qui me fait très envie. Donc voilà à peu près mes prochaines lectures. Mais voilà, c'est des livres qui me font très envie et que j'ai hâte de découvrir. Et sinon, vu que mon chat a fait pipi sur mon carnet de lecture, vous savez, qui était noir, avec des points blancs, etc. Et bien j'ai dû le recommencer. Donc j'ai sorti, du coup, le carnet de Stitch. Je savais bien qu'ils allaient me servir à quelque chose. Je pensais juste pas l'utiliser aussi longtemps. Donc j'ai remis, mais de façon plus sobre, mes challenges dedans. J'avais pas envie de me casser la tête à faire des décorations et des machins et des trucs. Donc je l'ai fait très simplement. Donc en rouge c'est mes fails et en vert c'est ce que j'ai réussi. On a quand même eu un fail en mai, un fail en juillet, en août. J'ai pas compté parce que j'ai pas listé tous mes livres en fait, comme une idiote. Après on avait C'est la chérie qui choisit de l'an dernier. Donc sur 15 titres, il y en a un que je n'ai plus parce que je n'ai pas souhaité poursuivre la série. Et j'en ai quand même lu 5 sinon. C'est déjà bien. Pour les copines qui choisissent, j'ai lu un livre choisi par Marilyn, 2 qui étaient choisis par Sylvie et 1 choisi par Tania. Donc là par contre c'est un peu plus la loose. J'arrive pas à décoller les pages. On avait le book Disney de l'an dernier, donc j'avais validé le menu Le Roi Lion. J'avais validé le menu Winnie l'ourson. J'avais validé le menu La Petite Sirène. Je n'ai pas réussi à valider Mulan à cause d'un item. Je n'ai pas validé Rebelle puisqu'il me manquait 2 items. Et il était une fois, il me manquait un item. Donc voilà. Les 20 livres à lire en 2020, écoutez, j'en ai lu toujours aucun. Donc comme ça c'est réglé.
On a le book Disney de cette année. J'ai juste fait ça et je collerai des autocollants Disney que j'ai encore de côté. Donc là, on a les menus de cette année avec Peter Pan, Hercule, Merlin l'Enchanteur, les 120 Dalmatiens, Bernard et Bianca et Wally pour les nouveaux et l'Alice au Pays des Merveilles qui revient. Et moi, j'ai pris également, comme vous le savez, si vous avez vu la vidéo, celui de la toute première saison que je ne connaissais pas le challenge à ce moment-là. Donc ce sera La Belle et la Bête, Alice au Pays des Merveilles, Blanche-Neige et les 7 Nains, Le Monde de Nemo, Ratatouille et La Planète au Trésor, dont je n'ai jamais vu les animés d'ailleurs. Après j'ai fait le challenge Passeur d'Histoire. Alors j'ai simplement listé tous les items et j'ai laissé au dos une page libre où je remettrai le numéro de l'item, le titre lu et le nombre de pages. Voilà, tout simplement. Et puis ben là, il reste de la place pour que je note le challenge. Donc c'est les copines qui choisissent, c'est la chérie qui choisit. Et je vais également refaire le challenge Halloween que j'avais créé l'an dernier. Je vais le reprendre, le modifier, l'agrémenter et je viendrai vous en reparler très prochainement en vidéo. Voilà. Mais ben, j'ai hâte de finir et de le peaufiner pour voir ce que je peux lire et mettre dedans. Voilà, voilà. Alors oui, ça fait beaucoup de challenges, mais j'aime ça, donc voilà, on ne se refait plus. Sinon là, je me rends compte que mon caméscope n'a plus de batterie après 3 vidéos et cette partie du mode cocooning. C'est cool, j'ai encore 2 points lecture à tourner. Donc eh ben, je pense que je vais le mettre en charge, tout simplement, hein, le temps qu'il charge, avant de vous tourner les vidéos. Et puis je vais peut-être, bon, je vais sans doute aller prendre une douche, parce que si j'ai eu froid toute la journée, là je suis en ébullition. Je pense que j'ai les hormones qui font un peu leur vie, là, hein, clairement. Et puis, ouais, je pense que je vais prendre une douche. Je vais manger un petit truc parce que j'ai un petit creux. Et puis je pense que je vais entamer ça le temps que le caméscope charge, tout simplement. Parce que je vois pas très bien comment je vais vous tourner les points lecture avec un caméscope qui n'a plus de batterie. Voilà, voilà. Pourtant la batterie, il me semblait qu'elle était pleine. J'ai pas dû faire gaffe en commençant. Mais bon, tant pis. Hein. On va attendre un petit peu pour tourner le reste. Et puis je vais peut-être aussi monter une vidéo en attendant. Ça peut être une bonne idée. Mais en même temps, si je le monte, je le branche sur l'ordi pour transférer les vidéos et ça ne va pas charger. Bon, je sais pas, je verrai bien. Je vous tiendrai au courant quand je reviendrai. Bon, allez, sur ce, je vous laisse là, puis moi je vous retrouve plus tard. Bon, ben moi je vous retrouve, on est lundi soir et il est, je vais vous dire ça, comme d'hab, je sais jamais la date et l'heure. On est le 21 septembre et il est 20h17. Donc là, la chérie va en train de finir de faire à manger, donc elle devrait pas tarder à m'appeler. Je viens de vous tourner un point lecture avec pas mal de titres, puisque je vous ai présenté dedans L'affaire des fées de Cottingley, je vous ai présenté La fille sans passé. Oula, j'ai tout qui tombe. Hop. Je vous ai présenté Arusha, le tome 1 et la lampe du chaos. Petit chat perdu, un court album jeunesse. Momo, petit prince des bleuets, que je vous recommande fortement, ainsi que les 2 premiers. Et Kimamila et les champignons magiques. Voilà, donc il y a quand même 2, 4, 6 titres, donc je suis plutôt contente. J'en ai encore 2 qui attendent de côté pour le prochain point lecture. Donc là, niveau lecture, je suis dans Damnée, le tome de Vertige de Lauren Kate, pardon, j'allais inverser les 2 noms, chez Bayard, que je lis en lecture commune avec Maud. Donc Maud a fait un découpage, il me reste 31 pages à lire pour arriver à la fin de la partie de ce soir, donc ils vont être lus tout à l'heure. Je dois dire que je prends plaisir à replonger dans la lecture. Au final, on replonge très vite dans l'univers, donc ça c'est pas mal. Et puis, on a quand même tout au long de l'histoire, par moments on nous rappelle des petits détails du tome 1. Donc ça c'est plutôt sympa, ça permet de ne pas être largué, malgré le fait que ça fait plusieurs mois que je l'ai lu. Ici, on y parle, alors la phrase d'accroche, c'est mon ange, ma malédiction. Je trouve que ça résume très bien l'histoire. On est dans une histoire, du coup, d'ange, de malédiction, de démons et de pas mal d'autres choses. Donc c'est une thématique que j'aime beaucoup, donc je suis ravie. J'ai encore les tomes 3 et 4 dans ma palle, il faudra que je me procure le tome 5. Mais en tout cas, je prends plaisir à le découvrir et j'ai hâte d'en savoir plus. Aujourd'hui, j'ai enfin reçu, parce que ça fait presque une semaine maintenant que les copines ont commencé à le recevoir et que moi j'attends désespérément que la poste me ramène le mien, hein, parce qu'ils ont tous été postés en même temps. Hein.
quand on voit la date sur l'enveloppe et la date à laquelle on me la met dans la boîte aux lettres. Un petit peu de l'abus quand même. Et j'ai enfin reçu Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson chez Bing Bang. Enfin, chez Brajon dans la collection Bing Bang. Ce livre est juste magnifique. Bon, le visage, j'aime pas trop, mais bon, j'en ai marre de voir des visages partout. Mais le reste de la couverture est quand même vraiment canon. Il fait 572 pages de mémoire. Et donc, après notre lecture avec Maud de Dan et le tome 2, on va se lire celui-ci avec également Marilyn. Donc voilà, donc on va se le lire à 3 juste après celui-ci. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans parce que moi, ça fait un petit moment que j'ai reçu le catalogue pour choisir le SP. Donc comment vous dire que ça fait plusieurs mois déjà que j'attends de le recevoir et que je bave littéralement d'envie dessus. Aujourd'hui, je suis passée la pause repas le midi chez ma mère qui habite pas très loin de mon travail. On mange dehors et puis j'en profite pour être sur un transat, tranquillou, pour me détendre avant de retourner travailler. Et j'ai été récupérer ceci. Comme une idiote, j'ai pas retiré le blister. Donc je vais faire ça tout de suite avant de vous montrer ce que c'est. Ok, pas du tout compliqué à retirer. Et donc elle a été me prendre Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott chez Cranford Éditions. Alors oui, je l'ai dans l'édition France Loisirs. Mais quand j'ai vu cette sublime édition, j'ai pas pu résister. Je trouve cette couverture juste magnifique. À l'intérieur est comme ceci. Il faut savoir que quand j'étais beaucoup plus jeune, je sais pas, quand je vais avoir quoi, une dizaine d'années, j'ai lu quasiment tous les étés ce livre, pendant plusieurs années. Des fois je le lisais même pendant les vacances d'hiver, pendant les vacances de printemps. Enfin voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup lu, que j'ai beaucoup aimé. Par contre, je ne savais pas qu'il y avait des suites. Donc les suites, je ne les ai jamais lues. Donc on a les 4 filles, le docteur March, Marie ses filles. Et on a un sur le personnage de Joe. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de redécouvrir cette histoire. Surtout que pour le coup, là, ça fait des années que je ne l'ai jamais relu. Donc je ne m'en souviens absolument pas. Et j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Ça fait environ 300 pages. C'est écrit assez gros. Les en-têtes de chapitres sont juste magnifiques. Je ne sais pas si elles sont toutes comme ceci. Je vais regarder. Mais voilà, c'est... non, après c'est tout simple, mais... voilà, c'est des livres... alors je ne les prendrai pas tous parce que tous les titres ne m'intéressent pas. Mais j'ai déjà Orgueil et Préjugés, Léo de Hurlevent. Celui-ci, ma mère sait qu'il faut qu'elle me prenne la suite des 4 filles du docteur March. J'hésite avec Emma de Jane Austen, on verra. Et on verra après quels sont les autres titres parce que pour l'instant je n'ai vu que les 22 premiers titres qui allaient paraître. Voilà. Donc voilà ceux qui m'intéressent dans ceux qui vont sortir dans les semaines à venir. Mais ça me fait trop envie. Et j'ai aussi acheté un autre livre qui est trop beau. Je vous montre ça tout de suite. On a Rue Lantica, pardon, L'île secrète de Michaela Hanauer chez Michel Lafon. Je ne sais pas si vous allez voir, mais la couverture est brillante. On ne voit pas très bien la lumière. Vous voyez ici le titre, on a aussi en bas. Alors il faut savoir que c'est un hardback, donc c'est assez rare. Et on a une carte en couleur. Je vous montre un peu comment il est fait parce que pour le coup il vaut vraiment le détour. C'est un livre que avec lequel je vais me plonger dedans avec mes délices. J'espère que l'histoire sera à la hauteur de l'objet livre parce qu'il est vraiment splendide. Je vous montre un peu les différents types de pages qu'on peut avoir. Dedans on a également des illustrations. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc hâte de me plonger. Donc, voilà ce qu'il en est pour mes lectures, enfin mes réceptions et mes lectures en cours. Enfin ma lecture en cours, ma lecture à venir en LC. Je vais également me lire À la poursuite du livre des secrets de Éric Savoisin chez Oscar Éditeur, qui me fait très envie. J'ai aussi le tome 1 de Magnétis de Delphine Maeder en auto-édition qui est dedans qu'il faut que je découvre. Et je vais aussi lire Les sorcières de Pendle, alors je ne sais plus de qui c'est, que j'ai sur ma liseuse, de chez Michel Lafon. Donc voilà, je pense que j'ai de quoi faire de superbes lectures, surtout que dans les
les dernières réceptions, il y en a d'autres qui me font très envie. Après, il y en a certains qui sont quand même des bricasses, donc je pense pas qu'ils vont être lus tout de suite, mais je vais faire du mieux possible pour avancer un maximum dans ces lectures qui me font littéralement très envie. Bon allez, je vous laisse là, je vais manger parce que je crève de faim et je vous retrouverai plus tard ou demain. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est jeudi 24 septembre et il est midi 46, donc ce midi je suis rentrée manger. Et puis voilà, ça fait du bien de se poser un petit peu. Aujourd'hui par contre je trouve qu'il fait relativement froid. Donc les températures ont quand même bien shooté par rapport à hier et avant-hier. Donc je pense qu'on va vite ressortir les petits pulls maintenant. Sinon niveau lecture, hier soir j'ai terminé avec Maud Vertige qui est le tome 2 de la série d'Anne de Lauren Kate chez Bayard. On l'a lu finalement sur 3 jours au lieu de 4. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Alors on va commencer par les petits points négatifs vite fait. Il y a toujours une histoire de triangle amoureux. Et parfois je ne comprends pas toujours l'héroïne. Je vois pas quel est le cheminement de ses pensées. Donc ça c'est pour les petits bémols. Maintenant je dois dire que l'intrigue me plaît énormément. La mythologie également. Moi vous me parlez d'ange, de malédiction. C'est bon, je suis déjà conquise de base. J'aime beaucoup l'intrigue. J'aime bien le fait que ce soit quand même relativement sombre. Que il y a des choses qui se passent et que l'autrice ne ménage pas les personnages. Donc ça c'est plutôt cool. J'aime bien la façon dont l'intrigue se déroule au fur et à mesure des tomes. Et je dois dire que j'ai vraiment hâte d'enchaîner avec la suite. C'était vraiment une très bonne lecture et j'ai hâte de voir où toute cette histoire va nous mener. Faut dire qu'on avait lu le tome 1 il y a quelques mois avec Maud. Là avec Maud ce soir ainsi qu'avec Marilyn on entame une autre lecture. Et ensuite on partira sur le tome 3 avec Maud. Le tome 3 il est ici. Sachant que j'ai les 3 et 4 encore dans ma pile à lire, il faut que je me procure le 5. Donc le tome 3 ce sera Passion de Lauren Kate, toujours chez Bayard. Donc le résumé c'est ça, Mon ange, ma malédiction. Après vous avez un résumé un petit peu plus détaillé dans le rabat. Mais voilà, je sais pas combien de pages il fait celui-ci. 393. Mais voilà, c'est des livres que j'ai laissé traîner 10 ans dans ma pile à lire pour le premier tome. Parce que le second, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Derrière, c'est écrit le tome 4 paraîtra en juin 2012. Donc ça vous laisse imaginer. Il est sorti en 2011. Novembre 2011. Donc ça fait 9 ans pour celui-ci. Donc je ne sais pas pourquoi je les ai laissés traîner aussi longtemps. Je sais qu'à l'époque, j'avais lu de très bons retours, des retours beaucoup moins bons. Et puis je sais pas, les années sont passées. J'ai toujours eu envie de lire d'autres choses qui étaient arrivées dans ma pile à lire. Et je l'ai laissé de côté. Et quelque part, bah, c'est dommage parce que franchement, j'apprécie beaucoup ma lecture. Voilà. Donc je vais remettre le tome 2 dans les livres à chroniquer. Donc j'ai déjà de quoi vous faire un nouveau point lecture, hein, puisque j'ai Soupinou, le tome 1 en manga. Désolée pour les reflets. Le tome 2 de Cassidy Black. Et du coup, le tome 2 de Dané. Oui, vous voyez, j'essaie d'avancer dans des sagas pour une fois. Après, j'ai pas mal de challenges en cours ou à venir, donc je vais aussi piocher. Je vais aussi piocher du coup dans les livres de ces challenges-là pour avancer un petit peu. Mais en ce moment, j'ai autant envie de nouveautés que de vieux livres. Enfin, de vieux livres. De livres qui traînent depuis des années dans ma palle. Donc ça fera un bon mélange et puis j'ai hâte. Et sinon, ce soir, on commence donc avec Marilyn et Maud. Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Chez Brajon dans la collection Bing Bang. Donc elle nous a fait le découpage Maud que j'ai déjà oublié. Heureusement que j'ai pris un print écran comme ça. Donc première arrêt avant le chapitre 8. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Avant le 8. Là je suis au 9. Mais après c'est écrit quand même assez gros. Hein, donc, et elle nous a dit que ça faisait des parties plutôt égales. Donc on aura ceci à lire ce soir. Donc 98 pages. Après voilà, il est épais mais c'est quand même écrit assez gros. Donc ça devrait aller vite. Alors déjà on a une carte au début du roman. Donc page 98 sachant que le livre commence page 9. Hein. Donc ça devrait quand même relativement vite se lire et j'ai hâte. Voilà, c'est un livre qui me faisait très envie depuis que j'ai reçu le catalogue des sorties. Donc ça fait déjà un petit moment puisqu'on l'a en général à peu près 2 mois avant. Donc j'ai hâte de m'y mettre et j'espère que je passerai un bon moment avec cette lecture. Voilà pour les lectures
Enfin, en cours, non. Fini et à venir plutôt. Et puis bah là, moi, avant de repartir au travail, je vais avancer sur le challenge d'Halloween que je refais cette année également, puisque j'en avais créé un l'an dernier, parce que je ne trouvais rien qui me plaisait vraiment pour Halloween. Je l'avais fait, je l'avais bien réussi même si je retrouve plus mon carnet, mais de mémoire, j'avais fait plutôt un bon bilan. Et là, j'ai envie de reprendre les choses de l'an dernier, tout en modifiant un petit peu, en élargissant la durée. Donc vous verrez tout ça dans une vidéo, mais en tout cas, je vais essayer de plancher un petit peu là sur les catégories ce midi. Pour pouvoir la mettre en ligne bientôt, parce qu'on est quand même le 24, que je veux le faire commencer le 1er octobre, donc il serait temps que je me dépêche quand même de le finaliser et de vous faire la vidéo avec ma pile à lire. Ça pourrait aider quand même. Donc il me reste plus beaucoup de temps, il faut que je me magne, comme ça je vous la mets, non on est le 25, donc on sera le... ce sera trop tard vendredi prochain. Oui, je suis perdue dans les dates, je vais aller vérifier l'agenda. Ah oui. Oh, quoique... Ah si, on sera le 2. Flûte. Demain, il y a une vidéo déjà de prévue. Dimanche, il y a ce mode cocooning. Mercredi prochain, il y aura le point lecture. Donc, bah, je vais vous la caser lundi ou mardi. Tant pis, hein, ce sera... On va faire autrement, mais je vous la caserai du coup en début de semaine pour que vous ayez le temps de vous retourner. Ou alors, je la poste samedi. Et vous aurez une vidéo vendredi, samedi, dimanche. Je vais peut-être faire ça pour laisser aux gens, si quelqu'un veut le faire, quelques jours pour réfléchir à la pile à lire quand même. Moi, je vais essayer de faire ça. Bon, bref. Sur ce, je vais bosser dessus. J'arrête de blablater, puis je vous retrouverai plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est samedi soir, il doit être pas très loin de minuit. Je crois que c'est la première soirée depuis le début de la semaine que je vois réellement. Parce que toute la semaine je me suis couchée hyper tôt, il y a eu des jours où j'allais me coucher à 10h. Jeudi soir à 9h30 on était au lit. Cette semaine je sais pas, ça a été très compliqué pour moi. J'étais crevée comme ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc je me suis couchée relativement tôt toute la semaine, j'ai fait des nuits plus longues. Alors pas toujours bonnes parce que des fois j'ai fait des rêves complètement débiles, donc voilà. Mais ça m'a fait le plus grand bien. Hier soir on était vendredi soir, on s'est couché extrêmement tôt alors que d'habitude on se couche jamais avant minuit, 1h, 2h du matin. Donc du coup ce matin on s'est levé tôt, il était 8h20 ou 8h30 quand on s'est réveillé. Le temps qu'on émerge, qu'on se lève et tout. On s'est posé, on a regardé un petit peu la télé, du coup on a regardé les 2 épisodes de la semaine en replay de 911 qu'on aime beaucoup avec la chérie. J'ai beaucoup lu aujourd'hui, on a passé beaucoup de temps en fait à rien faire. C'est-à-dire que soit on a regardé la télé, soit j'ai lu, soit on a joué un peu sur l'ordi avec des amis. Mais voilà, on s'accorde un week-end vraiment tranquille, pépère, où on se prend pas la tête, où on se dit pas ouais il y a ça à faire. On prend le temps de souffler un bon coup, de vraiment se reposer. Moi j'ai fait une sieste en plus de la bonne nuit que j'avais passée. Donc je suis plutôt reposée, ça fait un bien fou. Voilà. Donc ce qui explique que je vous ai pas trop reparlé dans la semaine, parce que j'étais juste crevée, que je suis partie me coucher très tôt tous les jours. Mais sinon, en lecture commune avec Marilyn et Maud, on est en train de se lire Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson chez Brajan dans la collection de Big Bang. Comme vous pouvez voir, j'en suis là. On est quasiment à 2-3 pages près, à la moitié du roman. Normalement, on devait s'arrêter à ça pour ce soir. Résultat, on est toutes bien parties, on aime beaucoup cet univers, on aime beaucoup les personnages, on a hâte d'en savoir plus. Résultat, on se lance dans la partie 4 dès ce soir. Et je pense que ça va être... Normalement, on devrait arrêter la LC le mardi. En fait, Maud l'avait découpé en 6 parties, plus ou moins égales. Et en fait, je pense bien que demain, il sera fini, en fait. Parce qu'on est toutes les 3 captivées. En plus, c'est très rare, je tiens à le souligner, qu'on ait toutes les 3 le même avis. Parce que c'est surtout avec Maud, on a des avis... Quand moi, je passe un bon moment, en général, c'est des très bonnes lectures pour elle. Ou alors, moi, c'est carrément des abandons. Si c'est elle qui passe une excellente lecture, moi c'est une bonne lecture mais sans plus, enfin on est rarement d'accord. Et pourtant ce tome-ci fait l'unanimité auprès de nous 3. J'aime énormément, une copine m'avait dit
comme quoi apparemment des retours qu'elle avait vus, l'héroïne risquait de m'énerver, mais en fait pas du tout. J'apprécie beaucoup Elisabeth, notre héroïne, et j'ai vraiment hâte de voir où tout ça va nous mener. Il y a encore pas mal de questions qui traînassent, enfin qui traînent dans un coin de notre pensée. On n'a pas les réponses, alors on a nos théories avec Marilyn et Maud depuis un petit moment. Mais voilà, je sais même pas ce qu'on vous dit dans le résumé parce que je ne l'ai pas relu depuis qu'on a eu le communiqué, enfin le catalogue de demain. Il faut que je monte ce mode cocooning pour vous le mettre en ligne. Aujourd'hui, j'ai aussi terminé le challenge Halloween, sachant qu'il y a 3 menus avec 5 catégories par menu. Donc potentiellement 5 livres à lire par menu pour ceux qui participeront au challenge, et on a mis une catégorie bonus. Ça m'a été grandement soufflé par Sylvie qui trouvait que cette catégorie manquait dans le challenge, donc je l'ai mis en mode catégorie bonus, comme ça tout le monde sera content. Et en tout cas j'ai hâte de regarder demain quels sont les livres que je vais pouvoir mettre dedans. J'ai essayé vraiment de prendre, et j'ai demandé aux copines des mots, des thématiques qui faisaient penser à Halloween pour être sûre d'englober la totalité, et j'ai pris vraiment toutes des choses que j'aime retrouver dans les univers de fantasy ou de fantastique. Tout ce que... faut savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est autour d'Halloween, que ce soit dans les films, dans les séries, dans les livres. L'atmosphère très américaine qui se dégage de cette fête, et même si chez nous ça se fête pas trop, qu'il n'y a pas toute cette ambiance et tout, c'est une fête que j'aime beaucoup depuis des années, et j'aime tous les types de créatures, de choses, d'ambiance qu'on peut retrouver à cette période. Donc j'ai essayé vraiment d'englober la totalité de ce que j'aime retrouver dans mes lectures et dans cette période de l'année pour en faire un challenge. Donc j'espère que s'il y aura des gens qui participeront, qu'ils aimeront ce challenge. Voilà, tout simplement. C'est vrai que autant il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui est plus basé sur l'automne de manière générale, on a le Cold Winter pour l'hiver, on a les vidages de pales en été, on a c'est Flower Spring Challenge je crois, pour le printemps. Mais en fait Halloween, avant il y avait l'October fait par Justine de Fairy Neverland. Elle ne le fait plus et il n'y a pas de challenge d'Halloween. Ou en tout cas pas des challenges que je connais. Après il y a des challenges Harry Potter, il y a plein de différents challenges, mais pas particulièrement sur la période juste pour Halloween et non pas pour l'automne de manière générale. En plus je sais pas, ça fait plusieurs fois que je regarde le Pumpkin Autumn Challenge et malheureusement les catégories ne me parlent pas particulièrement. Pour pas mal d'entre elles, les menus ne me parlent pas. Donc je sais qu'on peut partir un peu de ce que j'ai compris un peu dans tout, mais je sais pas, je ne me retrouve absolument pas dans ce challenge, même si je sais que beaucoup de gens l'aiment. Donc j'avais vraiment envie de créer mon propre challenge Halloween avec des thématiques qui moi me plaisent. Et voilà, j'avais très envie de vous partager ça. Après, même si je suis toute seule à participer, c'est pas grave. J'aurais fait un challenge qui moi me fait très envie et me fait plaisir. Donc à partir de là c'est déjà bien. Si après il y a des gens qui participent et qui l'apprécient, c'est un plus on va dire. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte de préparer ma pile demain et de vous présenter tout ça, sachant que je vais absolument la mettre avant le 1er octobre puisque le challenge commencera le 1er octobre et il se terminera le 30 novembre. Pourquoi? Tout simplement parce que la nuit d'Halloween est à cheval sur les mois d'octobre et de novembre, que j'ai pas envie de faire un challenge sur un mois ou sur 15 jours. C'est vrai que moi la période octobre-novembre c'est vraiment tout ce qui me fait penser vers Halloween. Même en novembre j'aime bien continuer à être dans cette ambiance, donc j'ai décidé cette année de le mettre sur 2 mois. Tout simplement de remodeler les thématiques, de remodeler les catégories et de m'amuser cette année avec. Donc voilà. Maintenant est-ce que j'arriverai à lire? Parce que je vais faire les 3 menus, est-ce que je validerai les 3 menus? Je ne sais pas, on verra bien au fur et à mesure des semaines et de mes lectures. Donc demain il faudra que je vous tourne ça. Faudra le point lecture non parce que je veux inclure Sorcery of Thorns. Donc on va dire ça dépend à quelle heure je le finis. Si on arrive à le finir demain. Mais je tournerai sans doute lundi. Il faut que je tourne les sorties livresques du mois de septembre qui m'intéressent, sachant que je ne me suis pas spécialement plongée dedans pour le moment, donc ça va être
va falloir que je prépare tout ça. Il faut que je tourne la vidéo du challenge passeur d'histoire. Faut que je monte le mode cocooning. Et il y en avait une autre, mais je sais plus. De toute façon, je me suis noté la liste. Je vais faire un maximum demain, sans prise de tête, en prenant le temps de faire ce que j'ai à faire tranquillou. Quand j'ai pas envie, bah je le fais pas. Et je pense que je vais garder le rythme de pas trop me prendre la tête. Enfin, en tout cas, d'essayer de pas trop me prendre la tête. Pour la semaine à venir également, parce que je trouve qu'en ce moment la tension est à son comble et que si je continue comme ça, je vais finir dans un état déplorable. Donc là je prends le pli de bien me reposer, donc ce serait bien que je continue sur cette lancée encore un bon petit moment. Voilà, bon pour le moment j'arrête de blablater, puis moi je vous reprendrai demain matin pour clôturer ce mode cocooning. Coucou, et donc vous dire où on est dimanche, il doit être approximativement 15 h, je n'ai encore pas terminé ce mode cocooning. Mais par contre, j'ai terminé ma LC. Donc j'ai terminé pardon, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson chez Brajlon dans leur collection Big Bang. Et je ne peux que vous inviter chaudement à vous jeter dessus. Ce livre est juste excellent. C'est de la très très bonne fantaisie. De la fantaisie comme je les aime. Derrière on nous dit une histoire d'amour passionné qui se dévoile peu à peu, un univers dans lequel on a envie de se perdre. Alors il faut savoir pour ceux qui ne sont pas du tout romance que la romance... elle arrive vraiment petit à petit, hein. Clairement sur les 3/4 du roman, on voit qu'il y a un peu un rapprochement, mais ça s'arrête à ça en fait, hein. Il y a pas d'histoire de cœur qui prend le dessus sur tout le reste, non, non, c'est vraiment en arrière-plan, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. L'univers est vraiment génial, on avait toutes des théories, j'ai aimé découvrir l'univers que l'autrice a construit, la façon dont ces personnages évoluent, ce qui peut leur arriver, parce que le livre est quand même assez sombre, faut être honnête. C'est pas quelque chose de joyeux ou machin, c'est vraiment... ouais, je sais pas, c'est sombre, c'est prenant, c'est angoissant, on s'attache aux personnages, j'ai un attachement profond pour eux, et je suis très triste de les laisser. Clairement, j'avais envie de connaître la fin, et en même temps, je voulais pas quitter l'univers. On a une vraie fin, donc sur ça, il n'y aura pas de frustration puisque c'est un one-shot. Maintenant, je pense que si l'autrice veut vraiment retourner dans l'univers, il y a des éléments qui peuvent lui permettre justement de faire un deuxième tome. Alors, je pense pas que ce soit d'actualité, hein, ça c'est mon souhait à moi parce que j'ai vraiment aimé cet univers et que je serais très contente d'y retourner. Mais voilà, on a quand même beaucoup de réponses à nos questions, on a une vraie fin. Mais voilà, quand on aime un univers, on aimerait bien retourner ne serait-ce que pour un second tome. Et j'espère qu'un jour l'autrice replongera dans cet univers parce que je pense qu'il y a de matière à faire. Même si c'est pas avec les mêmes personnages, même si on part dans un spin-off ou autre. Mais je pense que son univers était tellement génial qu'il y a moyen de faire autre chose. Enfin, je l'espère fortement. Parce que j'ai pas envie de me dire que c'était vraiment la fin de la fin et voilà. En tout cas, c'est un livre, vous savez que je garde très peu de livres. De ceux que je lis, je ne garde que vraiment les coups de cœur ou ceux auxquels j'ai un attachement particulier. Et ben, je peux vous dire clairement que celui-ci est un coup de cœur. Donc il va rejoindre mes étagères. Il va rejoindre les Faucons de Ravera et il ne bougera plus de là. Voilà donc pour mon point sur cette lecture. Là, clairement, déjà je suis gelée, donc je vais aller me faire une boisson chaude. Il fait moins de 20 degrés dans l'appart, les températures ont quand même beaucoup chuté et j'ai beaucoup de mal à m'y faire, hein, clairement. J'ai aussi la vidéo du coup des sorties livresques qu'il faut que je prépare et que je tourne. Il faut que je monte le mode cocooning. Il faut que je prenne les livres pour mon challenge Halloween et que je vous tourne la vidéo. Le point lecture, je pense que je le tournerai que demain. Je vais laisser poser mon avis sur Sorcery of Thorns avant de vous le tourner pour vous le mettre dedans. Et voilà, et il faut aussi que je refasse ma couleur. Faut que... De toute façon, je vais faire ma boisson, je vais poser ma couleur, ensuite j'irai à la douche, je me remets en pige et comme ça ce sera fait. J'espère juste que demain il va pas trop pleuvoir parce que les couleurs dégorgent toujours un peu quand on vient de les faire, donc c'est génial. J'aurais peut-être dû la faire le week-end dernier, hein, clairement, mais j'avais la flemme. Et il faudrait peut-être que je vous tourne en acquisition livresque. Après, il n'y a pas non plus 50 titres, mais il y a quand même 2, 4,
6, 8, 10 livres, un coffret. Ouais, je pense que je vais le tourner parce que j'en ai marre que ça traîne là. Donc je vais le tourner comme ça, ce sera fait. Et puis au pire, bah, je vous en referai un deuxième quand j'aurai d'autres livres. Quand j'aurai fait mon craquage d'achat pour le mois d'octobre tout simplement. Bon, ce mode cocooning s'achève là. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai pas du tout une idée du temps de la vidéo. Je ne sais pas non plus si ça sera très intéressant pour être honnête. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis il faut aussi que je réponde aux commentaires parce que ce week-end j'ai pas foutu grand chose à part lire, me reposer et glander. Donc voilà. Donc il faudra que je réponde à vos commentaires quand même, ce serait cool. Sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite une excellente soirée, de très belles lectures à venir, une belle semaine et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.